Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était une situation nouvelle et comment supprimer cette cause du stress. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en pratique à quoi correspond une situation incontrôlable et comment supprimer cette cause du stress. Et la dernière cause du stress, c'est lorsque la situation devient incontrôlable. À quoi ça correspond? Ça correspond au fait qu'on ne sait pas trop comment agir sur la situation. On ne sait pas comment améliorer ce qui risque de se passer. L'exemple, ça va être lorsque on est au lycée et qu'on essaie de décrocher des études qui sont très sélectives. On essaie d'être admis dans des études très sélectives comme les classes préparatoires ou la fac de médecine. Un autre exemple, ça va être lorsque nos parents, malheureusement, se séparent ou divorcent. Comment on peut supprimer ce caractère incontrôlable, cette cause du stress? Tout comme les caractères imprévisibles et nouveaux, la première démarche, ça va être d'essayer de se renseigner. Peut-être qu'on a une possibilité d'agir sur la situation que l'on ne connaît pas encore. La deuxième démarche, ça va être de pouvoir essayer d'agir indirectement sur la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demander à une personne de faire quelque chose qui va améliorer votre situation. Du coup, la question, ça va être qui et comment elle peut agir. Dans ce cas-là, ça peut être soit une faveur qu'on lui demande, ou si on n'est pas très à l'aise avec ce concept, ça peut être un échange de bons procédés. Il fait quelque chose qui m'aide, et moi je vais faire quelque chose qui l'aide. Et on est quitte. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'on essaie d'être admis dans une filière d'études très sélective, on a la possibilité d'agir directement, en utilisant des lettres de motivation qu'on va joindre à son dossier, ou en pratiquant des activités extrascolaires qui sont liées. Par exemple, l'aide de motivation, c'est quelque chose qui va permettre d'exprimer votre motivation, votre intérêt et votre passion pour les études que vous souhaitez faire. Contrairement à ce qu'on pense, l'entrée dans les études supérieures, très sélectives, ne sont pas faites uniquement sur les notes, mais sont aussi décidées sur les appréciations et sur ce type d'informations qualitatives comme la motivation, l'orientation. Les activités extrascolaires qui sont liées aux études qu'on veut faire sont aussi prises en compte. Par exemple, le fait de s'inscrire à un club de robotique lorsqu'on veut faire des études d'ingénieur, lorsqu'on veut entrer dans une école d'ingénieur très réputée, ça va être un très gros plus pour être admis dans cette école. Et c'est quelque chose que l'on peut mettre dans sa lettre de motivation ou dans son CV. La deuxième approche, ça va être de pouvoir agir indirectement. Par exemple, en demandant à un de ses professeurs de rédiger une lettre de recommandation qu'on peut joindre au dossier de candidature. L'idée, ça va être que votre professeur qui vous a suivi tout au long de l'année va pouvoir juger de votre passion, tout comme dans la lettre de motivation. De préférence, il vaut mieux que ce soit lié aux études que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous souhaitez rentrer dans une école d'ingénieur, il vaut mieux que ce soit un prof de maths, de physique ou de technologie qui vous fasse cette lettre de recommandation. Dans cette lettre de recommandation, il va expliquer si vous êtes ou pas motivé, si vous participez en classe, s'il pense que c'est quelque chose qui vous est très important. Un deuxième exemple, ça va être lors de la séparation, du divorce de ses parents. Dans ce cas-là, ce qui peut être stressant et ce qui peut faire peur,
c'est d'avoir peur de perdre le contact avec l'un de ses deux parents, celui qu'on va voir le moins souvent. C'est quelque chose qu'on peut éviter en agissant de manière indirecte, en demandant aux parents qu'on va voir le moins souvent d'organiser des week-ends ou des vacances qu'on va passer ensemble, pour garder le contact. Une autre possibilité, ça va être de téléphoner à ce parent-là toutes les semaines ou tous les jours. Et de la même manière, pouvoir garder ce contact. En résumé, il y a 4 causes du stress. Lorsqu'on ressent quelque chose de menaçant, d'imprévisible, de nouveau et d'incontrôlable. Pour ce qui est du caractère menaçant de la situation, il est possible d'agir selon 2 possibilités. Une approche pour vérifier si ce qu'on risque de perdre peut être remplacé. L'autre approche qui permet d'essayer de trouver un plan de secours, un filet de sécurité, pour éviter de perdre ce qui nous est important. Pour les 3 autres causes du stress, situation imprévisible, nouvelle ou incontrôlable, il est possible de résumer le schéma, la façon de supprimer la cause, en 2 approches. La première approche, ça va être de se renseigner. Par exemple, peut-être qu'il y a, dans une situation imprévisible, peut-être qu'il y a un moyen de savoir exactement quand ça va arriver, en se renseignant, qu'on ne l'a pas encore découvert jusque-là. Dans une situation nouvelle, savoir dans quoi on met les pieds. Dans une situation incontrôlable, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour agir directement. La deuxième approche, ça va être de pouvoir contourner le problème. Dans le cas de quelque chose d'imprévisible, si on ne sait pas quand est-ce qu'exactement ça va arriver, on peut savoir quand est-ce que ça a beaucoup de chances d'arriver. Dans le cas de quelque chose de nouveau, contourner le problème, ça veut dire trouver une situation qui a beaucoup de points communs dans tout ce qu'on a vécu et adapter ce qu'on sait de cette situation dans la situation actuelle qu'on va devoir affronter. Dans le cas de quelque chose d'incontrôlable, contourner le problème, ça veut dire quand on ne peut pas agir directement sur la situation, on peut essayer d'agir indirectement en demandant à une personne de faire quelque chose. Dans ce cas-là, on a la possibilité soit de lui demander une faveur, soit de faire un échange de bons procédés. Lorsque cette personne fait quelque chose qui vous aide, et vous faites quelque chose qui l'aide. Comme je l'ai évoqué dans les limites de la méthode Mini, il est parfois impossible, surtout dans le domaine de la vie personnelle, et parfois impossible de trouver un plan de secours pour éviter de perdre ce qui nous est cher, ou dans le cas de quelque chose d'incontrôlable, il est parfois impossible de trouver une manière indirecte d'agir sur la situation. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Dans ces cas, la meilleure manière d'agir, ça va être de gérer ses émotions ou de réduire les effets du stress. Je vous parlerai plus en détail de ces techniques dans de prochaines vidéos. Ces vidéos sont basées sur les résultats des travaux scientifiques suivants. Vous pouvez les consulter et approfondir le sujet si cela vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus. Voici la liste des termes simplifiés que j'utilise dans les vidéos précédentes, avec leur équivalent dans les travaux scientifiques internationaux. Merci d'avoir suivi ces vidéos, et à bientôt pour de nouveaux sujets sur fundaments.fr.